Bonjour les Gémeaux, vos messages pour la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Le premier, comme d'habitude, sera avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'excès. On nous parle de stress, de surcharge, d'épuisement, d'obsession, de gloutonnerie, de fardeau, d'inquiétude et de points de rupture. Vous êtes au bout du rouleau. D'ailleurs, on le voit là avec ce 10 de bâton. Beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, de choses qui vous épuisent. Vous êtes sur la fin d'un cycle, prêt à larguer tout ça pour retrouver plus de légèreté. Il est temps peut-être pour certains Gémeaux de partir en congé ou de prendre un temps de repos. On voit bien qu'avec ce 2 deniers en dos de deck avec l'Arcanum Tarot cette semaine, que vous êtes par vous, que vous êtes affairé à plein de choses en même temps pour maintenir l'équilibre. On voit que vous faites ça avec beaucoup de légèreté, on va dire. En tout cas, vous y allez, quoi. Vous ne cherchez pas trop à comprendre. Vous êtes actif, mais effectivement, il est temps, là, certainement, pour vous, de décider qu'il va être temps de prendre de large, de prendre du repos et de retrouver quelque chose de plus serein, de plus calme. Vous êtes au bout, là. Vous êtes vraiment au point où ça va être... on va rentrer dans quelque chose de plus paisible. On parle quand même que par rapport à toutes ces activités où vous êtes très affairé, vous n'êtes pas seul. Vous avez du soutien. Il y a du monde autour de vous pour vous filer un petit coup de main. Bon, ça va quand même demander de vous mettre à l'arrêt, hein, de prendre un temps de pause pour réfléchir. Parce que par rapport à toutes ces activités que vous avez sous le coude ou que vous devez gérer en même temps, il est temps pour vous de faire un point de break pour réfléchir à la façon dont vous allez procéder pour récolter en fonction de ce que vous avez fourni, mais surtout pour vous sentir mieux, quoi. Hein. Parce que bon, là, on voit bien qu'il y a beaucoup sur les épaules pour les Gémeaux cette semaine. Bon, sinon, d'une façon plus légère, on peut dire effectivement que vous allez gérer ça comme un chef. Ça passe crème, grâce à du soutien, à du travail d'équipe, à de la solidarité, mais qu'il est temps quand même de prendre un petit temps de réflexion pour voir un peu comment on peut faire pour en terminer avec ce qui est trop dur, ce qui est long, ce qui est pénible. Vous êtes dans la dernière ligne droite, là, hein, il y a un dernier coup de collier à donner, mais il faut vous protéger, hein, fixer vos barrières, fixer vos limites. Vous êtes sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Effectivement, même si vous travaillez comme le bon employé modèle, avec beaucoup de conviction, d'être, je ne vais pas dire chargé comme un bedé, mais presque, hein, vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Ça prendra le temps qu'il faut, mais vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez pouvoir justement prendre une nouvelle direction. On entre dans la lecture avec la reine de denier. La reine de denier, c'est la maman des arcanes mineurs. C'est la reine qui fait en sorte que justement tout se passe bien, hein, que tout soit bien carré, que tout soit bien fait. Elle sait gérer son quotidien parfaitement, ses petites affaires. Elle prend soin d'elle, donc vous pouvez prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, de votre bien-être, de celui de votre famille ou de ceux que vous aimez, de façon à ce que personne ne manque de rien. Et grâce à votre façon de gérer les choses, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à gérer apparemment, vous allez cette semaine très certainement avoir l'idée, l'information, enfin quelque chose qui va vous éclairer, qui va vous permettre de vous projeter et d'avoir le déclic que c'est le moment de passer à l'action. Le moment où vous allez savoir que vous en savez assez, qu'il est temps maintenant d'avancer. Il est temps de partir pour certains. On peut se séparer d'une situation. On peut en terminer avec un conflit et retrouver quelque chose de plus calme. Donc grâce à toutes les actions que vous aurez mises en place, toutes les choses que vous aurez gérées ou que vous gérez, vous allez savoir cette semaine que c'est le moment pour vous, effectivement, de quitter et de retrouver quelque chose de plus soft, de plus doux, de plus calme. On va pouvoir souffler après une période assez intense. Quelque chose qui vous a demandé beaucoup de responsabilités, beaucoup d'actions, beaucoup de charge mentale, physique, peut-être même un mélange des deux. Trop de responsabilités au travail, chez soi, enfin il y a peut-être eu des choses lourdes à gérer. Et là, avec cette reine d'épée, il est temps effectivement de prendre des bonnes décisions. La reine d'épée, quand elle tranche, elle décide, elle fait ça de façon cohérente, intelligente, en fonction justement de ce qu'elle a déjà vécu, et de façon justement à ce que ça lui soit favorable. Or, on se libère soit de quelque chose de trop lourd,
Ou alors on prend la décision de passer à quelque chose de plus passionnant, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux. Mais tout ce qui était en excès, tout ce qui vous a tiré vers le bas, tout ce qui vous a fait vous sentir un peu esclave d'une situation, et bien vous avez décidé qu'il est temps, hop, de quitter pour retrouver quelque chose de plus clean, de plus doux, qui vous correspond. Pour ça, il ne va pas falloir hésiter à sortir de votre zone de confort, à repousser les murs. Et c'est ce qui va vous booster, par contre, c'est que vous êtes prêt, hein. Vous êtes prêt à y aller, à retrouver quelque chose de plus serein, de plus posé. Allez voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on va pouvoir lâcher prise, souffler, prendre soin de son foyer. Donc pour certains, effectivement, c'est peut-être un moment de break où on prend les congés. Ou alors, en tout cas, il est temps de poser ses valises et de souffler pour prendre soin de soi, prendre soin de son alimentation, de son confort, de son bien-être et de ceux qu'on aime. Pour tout ce qui touche aux activités financières, matérielles, concrètes, on a pas mal d'informations ou de décisions qui sont prises là. On y voit clair, on fait les choses de façon intelligente et on sait que c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment d'étudier le terrain qui s'offre devant vous. Vous allez avoir des informations qui vous arrivent. Ça peut être une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous pour officialiser une séparation ou pour en terminer avec une charge financière, quelle qu'elle soit. Enfin, quelque chose qui vous a plombé, hein. Et là, vous savez qu'il est temps d'avancer. Vous avez les bonnes idées, les bonnes façons de faire. C'est maîtrisé. Et vous ferez les choses de façon à ne pas vous reprendre les pieds dans le tapis, ne pas commettre de boulettes, de façon à ce que ça vous soit favorable. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, certains, effectivement, on quitte un employeur tyrannique, une chose qui vous a vraiment épuisé, fatigué, qui vous en a mis plein le dos, plein les épaules. Vous allez retrouver quelque chose de plus serein, de plus calme. Pour certains, c'est vraiment le fait de quitter une entreprise, un job, quelque chose de pas convenable, tout dans l'excès. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'aller vers quelque chose de passionnant, quelque chose qui vous fait envie. Mais vous savez que ça va être quelque chose de chouette, qui vous convient complètement, qui vous permet de retrouver l'équilibre. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, lundi, reine de denier, on a le fait de prendre du recul, du repos, de prendre soin de soi, d'avoir une bonne invitation, une belle proposition pour prendre du bon temps avec les siens, avec sa famille, peut-être près d'un lieu où il y a de l'eau, à la mer, pourquoi pas, au bord d'un lac, un lieu où il n'y a peut-être pas grand monde quand même, hein, où on va pouvoir prendre le temps de se faire du bien, de s'écouter, d'écouter ses ressentis, ses émotions. On a une solution, une proposition, quelque chose qui vous permet de vous sentir bien avec vous-même, ou quelque chose qui vous permet de vous épanouir. On a l'invitation qui était ici, on la retrouve là. Donc il y a une belle surprise pour certains d'entre vous qui arrivent vers vous, qui vous permet de vous sentir épanoui, qui vous permet de prendre un moment d'isolement, de prendre de la hauteur sur une situation où on peut vraiment avoir une décision qui tombe, une décision de justice, quelque chose qui vous permet de saisir une nouvelle opportunité. Mardi, avec le valet d'épée. Alors, par rapport à quelque chose de platouille, de stagnant ou de quelque chose qui est assez linéaire, eh bien, on va trancher, décider. On a le déclic pour se propulser, pour se projeter sur le terrain de jeu sur lequel on va s'engager. On sait que c'est le moment de passer à l'action et d'en terminer avec quelque chose qui est assez linéaire et qui n'avance pas comme vous le souhaitez. On voit les choses avec beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence. Ça peut être en rapport avec le travail. Des choses qui peut-être vous ont épuisé, fatigué, des choses répétitives. Là, par rapport à un contrat, une union, un engagement, on va rencontrer une personne. Et c'est ça justement qui va vous mettre le déclic. Vous avez un retour d'information écrit, mais aussi certainement visuel. Oui, vous voulez rencontrer les gens parce que on a là la rencontre là et on la retrouve là au jardin. Donc du message écrit, mais aussi des communications visuelles. On voit les gens en présentiel par rapport justement à ce fouet que l'on retrouve là. On va pouvoir mettre les choses à plat par rapport à un patron, par rapport à quelque chose de financier.
un conjoint, un parent. On va retrouver quelque chose de plus stable, de plus serein. On retrouve ces énergies en tout cas. Il y a une belle proposition qui vous arrive, qui vous apporte du changement positif. Mercredi, 6 d'épée, et bien on a le break, hein, donc effectivement on part pour un moment, mais apparemment il y a quelque chose qui est temporaire. Alors ça peut être effectivement un départ en congé, une mise en pause d'une activité pour faire le point. Par rapport à des communications, toujours est-il que là on va sur autre chose. On prend un temps pour soi, pour s'écouter, pour prendre le large, pour faire le point. Alors, on en parle d'abondance par rapport à un projet, par rapport à un achat, une vente, une transaction commerciale. Il y a quelque chose qui peut-être génère un petit peu de tension, un petit peu de fatigue, un petit peu de stress. Vous allez pouvoir, là, grâce à cette pause, au fait que vous alliez voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, avoir une belle proposition, une belle invitation. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous permettre de vous sentir mieux, d'être mis à l'honneur. On reconnaît vos valeurs. Vous êtes une stabilité, en tout cas vous en avez des nouvelles par écrit. Et une rencontre aussi. Hein. Donc on se rend peut-être à un rendez-vous pour solutionner quelque chose de familial ou par rapport à quelque chose qui va vous permettre de trouver solution à une problématique. Jeudi, avec le 10 de bâton, eh bien, on peut poser son fardeau et vous allez pouvoir graduer, on va dire, ascensionner. Il y a des choses qui vont permettre de vous élever, de progresser. Grâce justement à une proposition, à une invitation, vous allez pouvoir lâcher prise et avancer sur vos projets, sur quelque chose sur quoi vous travaillez. Ça peut être un travail officiel, mais ça peut être quelque chose sur quoi vous travaillez vous-même personnellement, afin de pouvoir vous sentir mieux, pour retrouver des énergies, pour vous guérir de quelque chose ou vous reposer tout simplement. Mais là, vous allez pouvoir lâcher le fardeau et retrouver plus d'énergie pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a une nette progression qui va vous faire du bien. Ça peut être aussi, une promotion qui va permettre d'avoir plus de responsabilités, mais qui va vous alléger en termes de quantité de travail. On atteint un objectif. Et on a bien des informations qui vous arrivent de la part d'une administration, d'une entreprise, le fait d'y voir plus clair. On va pouvoir faire bouger, évoluer, transformer une situation. Par rapport à un contrat, une union, un engagement, ça vous tient à cœur, ça vous apporte de la nouveauté, de la légèreté par rapport à des choses qui vous ont stressé, qui vous ont fait cogiter. Peut-être en rapport avec le patron, du financier, un conjoint, un parent. Quelqu'un qui a des responsabilités, hein, qui est bien placé. Vendredi, avec la reine d'épée, on a la fin d'une période compliquée. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Avec l'hiver, bon, déjà c'est une carte de temporalité, donc on parle des 3 mois à venir peut-être. Donc d'ici cet hiver, en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui va être tranché, décidé, qui va vous apporter de la nouveauté. Vous arrivez au bout de quelque chose de difficile, qui a demandé beaucoup d'efforts, qui a été mis en pause, en stand-by, qui vous a vraiment épuisé. Là, vous arrivez au bout de ces choses et vous savez prendre vos décisions, ou alors la justice s'en chargera. Ouais, la justice peut s'en charger, effectivement, mais en tout cas, vous allez retrouver plus de sérénité. Il y a bien quelque chose qui va se dénouer et qui va être annoncé. Hein. Il y a la lame, la faux, donc il y a bien quelque chose qui va être tranché et décidé par rapport à un contrat, une union, un accord, qui va vous permettre, vous, de retrouver plus de sérénité. On en termine avec du stress. Hein. Ça peut être vraiment un patron tyrannique, hein, ou quelqu'un qui a vraiment de l'autorité. En tout cas, vous, au niveau de vos émotions, de votre engagement, il y a quelque chose qui va dans votre sens et qui sera favorable pour vous. Et pour le week-end, avec le diable, nous avons le soutien, l'appui, quelqu'un qui vous offre son soutien, son appui, enfin quelque chose qui vous est proposé pour vous sortir soit d'une situation tyrannique, enfin, on s'entend bien sûr, hein, soit pour vraiment aller vers quelque chose de passionnant. Mais ça va vous apporter de la stabilité, de la sécurité. Vous allez retrouver une belle confiance en vous.
N'hésitez pas effectivement à accepter l'aide qu'on vous propose pour sortir d'une situation peut-être épineuse ou pour vous permettre de vous donner le petit coup de pouce inespéré pour aller vers quelque chose qui vous fait fortement envie. Rencontre, rendez-vous et entretien qui vous apporte de la légèreté, de la nouveauté, une solution, la clé à une proposition, à une solution à une problématique qui vous arrive effectivement soit d'un organisme officiel, d'une entreprise, d'une personne seule peut-être, quelqu'un qui a peut-être des bonnes responsabilités. Vous avez du soutien en tout cas, quelque chose qui va vous permettre de vous apporter de l'ancrage. Oui, la clé elle est là, et en tout cas ça vous fait plaisir. Du changement, waouh, c'est joli ça. Donc ancrage, solution, proposition, invitation, changement positif et bon partenariat, guérison, bel accord, le fait d'y voir clair. On a des bonnes nouvelles qui arrivent. Waouh, 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 waouh. Et l'abondance est au programme. Alors, on voit bien qu'on va pouvoir prendre pour cette semaine du temps pour faire le point, pour se reposer, pour faire un break, pour réfléchir à la situation. En tout cas, on a bien quelque chose qui va évoluer dans le bon sens, qui va vous permettre de progresser, de graduer, qui va vous permettre de mettre fin à une période compliquée, qui a été lourde à gérer, pleine de choses à endosser. Là, on se libère et vous avez du soutien, une belle proposition qui arrive vers vous. Message conseil avec le petit oracle messager. Nous avons l'aigle. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation, car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Bonne semaine.